Ce soir ou aujourd'hui, une petite revue très rapide sur le Typhoon GT. Donc monté ici sur mon petit Nemesis, mon petit make-up préféré. Donc ce petit Typhoon. Donc, montre un micro coton, encore une fois, je vous laisserai une petite vidéo qui va avec le fogger pour le montage du fogger mais en micro coton, donc un montage micro coton. Parce que c'est ma vape, tout simplement. Hein. Pas parce que j'ai envie de vous le faire découvrir ou que je vais vous forcer à le faire, mais juste parce que j'aime beaucoup et que voilà. Donc c'est un atomiseur reconstructible. Euh, pour moi, personnellement, c'est un atomiseur qui convient super bien aux débutants. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, dans cet atomiseur, donc là il y a le tank, donc qui est composé d'une seule partie. Donc une partie en inox et une partie en PMMA. Qu'une seule partie, hein. Je précise, elle ne se démonte pas. Si vous forcez, vous allez casser. Un top cap avec une cheminée qui descend directement dans la chambre d'atomisation, on va l'appeler comme ça, hein, même si c'est peut-être comme ça qu'elle s'appelle. Donc on viendra dévisser directement par le haut pour pouvoir faire son petit montage. Donc la cheminée s'enlève vraiment jusqu'en bas. Donc, je sais pas, vous n'allez pas peut-être le voir, mais ce petit truc où il est écrit Typhoon, ce petit Typhoon GT, ou ce petit cap où il est écrit Typhoon GT, s'enlève et va vous permettre de faire votre résistance à l'intérieur, donc sur une base qui est presque, je vais peut-être me faire engueuler par les puristes, mais bon, tant pis, je prends le risque. Donc sur une base qui ressemble énormément au Russian 91%, donc on va dire, dans le sens, c'est simple, c'est juste une petite base, deux petites vis, le plot positif, le plot négatif, votre petite bague de 510 réglable ici, voilà. Et en fait, vous venez monter votre coil pour mettre votre petit cap Typhoon GT, le petit cercle Typhoon GT, la petite cheminée, vous venez revisser. Et voilà, c'est tout simplement. Donc le drip tip livré avec, que j'affectionne particulièrement, avec sa petite gravure Typhoon GT dessus, qui est vraiment sexy. Voilà. Donc on peut adapter n'importe quel drip tip dessus, encore une fois, c'est des drip tips 510, hein, donc peu importe. Ça c'est celui de mon Naga, ça c'est celui du Fogger. Et un petit dernier pour la route, mon préféré, le Vaponaut, donc le numéro 1. Sur mon Nemesis 118 350 avec kick, qui va d'enfer. Monté à 10 watts, avec une résistance dedans de 2,1 watts, 2,1 ohm. Donc restitution des saveurs est vraiment terrible. La production de vapeur est exceptionnelle. C'est un très bon ato avec un petit airflow non réglable mais fort sympathique car il n'est pas trop aérien et il n'est pas trop serré. Il est vraiment bien réglé pour le coup. Moi il me dérange pas. Euh, c'est un très bon ato. Il coûte vraiment pas cher. C'est de moins de 30 € je crois pour pouvoir l'acheter. Moi comme d'habitude j'ai acheté sur community-cigarette.com. Je change pas une équipe qui fait match nul. Hein. Il est livré dans une boîte absolument magnifique avec c'est une petite boîte qui s'ouvre comme une boîte de bijoux, de bagues, donc avec un petit cap qu'on enlève et où l'atomiseur est livré dedans avec sa petite pochette sur vide. Encore une fois, tous les atomiseurs reconstructibles de toute façon maintenant sont livrés avec leur petite pochette de survie. Et voilà, c'est à peu près tout. Il rappe très bien, il est pas cher, il est sympathique, il est facile à monter. Pour un premier reconstructible, c'est vraiment le top du top. Si vous n'avez pas envie de mettre 79 € dans un Russian 91%, je vous le conseille réellement. Il est top, il fonctionne très bien. Et moi, je vais continuer d'utiliser. Vous souhaitez une très bonne journée, une bonne nuit. Je vous dire à la prochaine. Faire de gros bisous.
À bientôt.